Comme vous avez pu remarquer, vous êtes très nombreux et vous êtes quelque part des heureux élus puisqu'il y a des gens qui ne pourront pas rentrer. Nous avons énormément de demandes. Madame la ministre, les équipes d'architectes, mesdames, messieurs les élus qui sont présents, aujourd'hui c'est un grand jour parce que le 17 septembre 2007, le président de la République inaugurait la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et à cette occasion, il lançait ce grand concours, cet appel à idées auprès d'agences françaises et étrangères pour réfléchir sur le Grand Paris. Et exactement jour pour jour, 1 an et demi après, vous avez aujourd'hui la première grande restitution publique. C'est un travail colossal qui a été accompli, travail qui a été mené sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, travail, je crois, qui fera date, parce que rarement il y a eu autant de travail fait sur un sujet touchant à la ville et à l'architecture. Et je ferai en tant que président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine seulement 3 petites remarques. La première, c'est que, à travers cette initiative du président de la République, l'architecture s'est trouvée placée au cœur. La mission de la Cité Architecture et Patrimoine, c'est de dire que l'architecture est un élément fort de la politique culturelle, mais aussi la politique en général. Et il faut, à travers cette réflexion, on constate que l'architecte est vraiment au cœur des réflexions. Et d'ailleurs, nous avons choisi avec Francis Rambert, dans le déroulé de cette journée, de commencer par des interrogations transversales qui seront animées par Stéphane Paoli, que je remercie. 4 interrogations. D'abord sur l'écologie, ensuite sur l'économie, ensuite sur les questions sociales, et puis la dernière sur les transports. C'est bien dire que l'architecte urbaniste, a une place à part, a une place fondamentale dans la réflexion, dans la vie de nos sociétés. Le deuxième élément essentiel à souligner, c'est que l'architecture, l'urbanisme, à travers cette grande consultation, à travers son incroyable succès, dont vous témoignez aussi par votre présence, l'urbanisme est véritablement devenu un sujet des Français. Il y a une passion qui est en train de naître autour de ces questions d'architecture, autour de ces questions d'urbanisme. Et nous sommes très heureux tous ensemble de pouvoir vivre cette passion commune, cette passion qui va nous permettre d'avoir des villes plus belles, des villes plus conviviales, des villes plus sociales, des villes plus écologiques. Et le troisième élément que j'aimerais souligner, c'est cette dimension écologique. Au fond, dans ces travaux, vous avez des présentations extrêmement différentes, ça en fait la richesse. Mais il y a un point commun, qui était un peu le point commun de départ. C'était la réflexion après Kyoto. Et l'on voit bien que nous sommes, à l'aube de ce XXIe siècle, en train de tourner une page. La question environnementale est devenue fondamentale. Et puis on sait que le monde de l'architecture a été parfois un petit peu brusqué par des normes trop réglementaires, ce haute qualité environnementale qui a un peu fait frémir parce que bridant la créativité. Aujourd'hui, tout ceci est passé. Et je vous annonce qu'il y aura en même temps que cette grande exposition qui sera la présentation par les 10 équipes à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à partir de la fin du mois d'avril. Cette grande exposition sera au cœur de l'exposition patrimoniale permanente de la Cité de l'Architecture et Patrimoine, presque tout un symbole, au cœur de ces moulages qui représentent les splendeurs du gothique, du roman français. Vous aurez la représentation du futur de l'architecture et de l'urbanisme. Et puis au niveau en dessous, à partir du 12 mai, il y aura une grande exposition sur architecture écologique. Et quelque part, et je remercie tous les vecteurs d'opinion qui sont ici, de bien vouloir s'en faire le relais, parce que la passion qui est née ne doit pas être un feu follet. C'est une passion durable dont les Français ont besoin. Et si vous voulez bien rappeler, pendant les 6 mois où auront lieu ces 2 expositions, qu'il faut venir à la Cité, parce que leur passion deviendra une passion intelligente, on vous en remercie beaucoup. Madame la ministre, merci pour la confiance que vous avez accordée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et à ses équipes. Elles se sont données à fond, mais l'enjeu était superbe. Merci.